Salam à tous, salam alaikum. Content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos petites périodes d'entretien où on se retrouve avec ces Hakim ou d'autres frères et on a des échanges et on partage, etc. Et dernièrement, on s'était fait une réflexion et on regardait la société dans laquelle on vit, dont l'impact, finalement, est dans l'ordre social, l'ordre politique, mais également religieux et spirituel. Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala habibna, Sayyidina Muhammad, hadi al-Umma, wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Alors, le constat, ça a été lequel? Ça a été de voir de nombreux prêcheurs, de nombreuses vidéos sur différents supports, canaux, internet et le reste. Et en fait, il y a une tendance qui se développe. C'est le besoin d'un sentimentalisme exacerbé. Donc on va nous raconter des histoires qui nous mettent l'alarme à la joue. Tel compagnon, il a donné sa vie, il a donné ses biens, et puis là tout d'un coup vous avez une musique, etc., etc. Et on est dans du sentimentalisme. Il y a un chameau qui est venu et un jour des mécréants avaient pris à partie un compagnon et le chameau, donc c'est même entouré de phénoménal. Le chameau s'est mis à ruer et puis il a tapé les mécréants et tout. Vous voyez comment Allah défend l'islam, comment. Or là on est dans le niveau bêtise, niveau zéro quoi. L'aide des anges en islam intervient au bout de 15 ans de révélation. Je veux dire, si un chameau devait aider les musulmans ou si une aide céleste était nécessaire pour que l'islam s'imprègne, l'aide des anges qui intervient à Badr au bout de 15 ans, elle aurait pu intervenir au bout d'un an ou deux et puis c'était fini. Tout le monde se serait prosterné, les mécréants auraient compris, ah oui, effectivement, l'islam c'est la vérité, ça aurait été réglé. Or, la voie de l'islam n'est pas une voie phénoménale, elle est une voie spirituelle portée par des humains en mode humain, intellectuel. Les miracles en islam, c'est zéro. Donc à partir de là, on a comparé ça à quoi? Dans le domaine de la nourriture. Donc vous prenez quelque chose qui nutritivement est nul. Aucune qualité nutritive. Zéro. On est en carence matin et soir, obligé de prendre des compléments, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nous faire passer la pilule? On met ce qu'on appelle des exhausteurs de goût. Donc, on mange, au goût, c'est bon. Et on fait la bêtise d'associer bon goût à bonne nourriture, alors que c'est complètement faux. Le goût est bon parce que c'est des exhausteurs de goût, et les exhausteurs dans la spiritualité, c'est le sentimentalisme. Où on vous met des petites musiques, des petites étoiles, des petites etc. etc. Non, une bonne nourriture n'a pas besoin d'exhausteur de goût. L'islam n'a pas besoin de sentimentalisme de balle. L'islam, il est porteur d'intellectualité et de vérité. Le spirituel n'a pas besoin que l'on mente, que l'on trafique pour être reçu. La vérité, elle est ce qu'elle est par elle-même. Elle n'a pas besoin d'être enrobée d'une couche de sucre. Donc à partir de là, au moment où on a besoin de mettre des exhausteurs de goût, c'est que ce qu'on mange est nul, pourri. Nutritivement, qualitativement, c'est un gros zéro pointé. Au moment où on a besoin de petites musiques et de paillettes pour faire passer des bêtises sentimentales au nom de l'islam, c'est également que c'est zéro et que spirituellement, il y a zéro qualité, il y a zéro rien du tout. Oh ma sœur, pense au paradis qui va t'accueillir les bras ouverts, car jamais on n'aura pu voir une de tes mèches. Des bêtises dignes de la maternelle. Des bêtises sentimentales. Le prophète, il avait un chat et puis il aimait tellement les chats qu'il découpait son manteau pour ne pas réveiller le chat. Alors fallait qu'il soit milliardaire pour pouvoir s'acheter des vêtements tous les 3 matins. Je reviens de Fès, des chats, on en a toutes les 30 secondes dans les pattes. Si on devait faire attention à ça, il faudrait qu'on puisse avoir un magasin de vêtements à disposition et se changer 5 fois par jour. C'est du sentimentalisme de bas niveau, de bas étage.
L'islam est avant tout une intellectualité, c'est une compréhension profonde du Coran, c'est une verticalité. C'est de regarder les choses en face sans avoir besoin de mettre des exhausteurs de goût. Donc ne vous laissez pas tromper par ces vidéos. C'est comme une voiture, le moteur est pourri, mais je vais lui faire un bon lavage. Elle est toute belle, toute propre, je présente quelque chose de beau, mais c'est pourri. Et bien là, c'est pareil. Dans le cadre humain, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui est mignon, qui est poli, qui est rieur, qui est gentil, qui est... Ça, c'est la face apparente de l'iceberg. En dessous, la face cachée, c'est un monstre. C'est un monstre. Donc à partir de là, attention, allez en profondeur des choses. Regardez, venez par exemple dans le fiqh que l'on a fait comme thématique sur Elixir, qui va vous montrer la réalité de ce qu'est le droit et la jurisprudence en islam, et de ce qu'était la réalité des hommes, même des débuts de l'islam, et des fameux salaf saleh. Et vous verrez qu'en soi, tout est à revoir, tout est à revoir. Donc maintenant, a-t-on le courage d'entrer dans la vérité? A-t-on le courage de regarder les choses en face, ou pas? Au plaisir de vous retrouver sur notre plateforme Elixir. À très bientôt, Inch'Allah. Et nous vous laissez par leurrer par les apparences, zinat al-hayat al-dunya. Les apparences ne sont que les apparences, c'est de la zina, c'est de l'adultère, c'est de la tromperie. À très bientôt mes frères et sœurs. Allah.